Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver dans le podcast de la Voix de la Vente, ce podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans le petit bureau d'un grand groupe basé en région parisienne. Ce grand groupe vend des commodités pour la nutrition animale. J'y travaille depuis quelques semaines, tout à la découverte de mon secteur. Le marché de ma boîte de l'époque suivait la loi de Pareto. 80% du business se faisait sur 20% du territoire et vice-versa. Mon collègue de l'époque s'occupait des 80% car il était arrivé un an avant moi. Je m'occupais du reste. Je voyageais donc dans quasiment toute la France sauf la Bretagne et les Pays de Loire. Je courais après le petit client qui, pris individuellement, n'intéressait personne. J'en ressentais une assez profonde frustration, un peu comme dans la parabole des deux jarres. Vous connaissez cette histoire d'eau? Si ce n'est le cas, je m'en vais vous la conter. Il était une fois un cultivateur. Chaque matin, il allait à la rivière à côté de chez lui. Il s'armait d'un bâton qu'il posait sur ses épaules. De chaque côté du bâton pendaient 2 grandes jarres. À l'aller, les jarres étaient vides. Au retour, elles étaient pleines. Un jour, pas comme un autre, il entendit une complainte. La jarre de droite se plaignait d'être fendue. À cause de cette fente, elle n'apportait pas la même contribution que l'autre. Et ça la frustrait. L'autre jarre, elle, était joufflue, portait beau, elle faisait la fière, et ça se voyait. C'était tout au moins comme ça que la jarre de droite vivait la situation. Elle se sentait inutile. Elle avait l'impression que sa collègue de gauche faisait tout le travail parfaitement. Elle ne faisait que perdre de l'eau à cause de sa fuite. Et le cultivateur la regarda, il lui sourit et il lui dit « Je crois que tu n'as pas compris qui tu étais. Je voudrais que nous refassions le chemin ensemble. » Ensemble, ils refirent le chemin. Il lui proposa de regarder le sol, à la gauche du chemin. Cette partie ressemblait à un chemin caillouteux, avec de la poussière. Alors il lui demanda de regarder sur la partie droite du chemin. Sur cette partie, il y avait des fleurs, de belles fleurs, et de l'herbe bien verte. Il lui dit « Tous les jours, tu as arrosé. Tous les jours, tu as permis que naissent les fleurs sur ce chemin. C'est grâce à toi. Chacune d'entre vous a joué son rôle, l'une me permettant d'arroser le reste du jardin, et l'autre qui m'a permis d'arroser le chemin tous les jours pour le rendre plus agréable. Pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire? Mais quel rapport avec ma vie de jeune vendeur frustré de ne pas se retrouver sur le secteur avec le plus beau potentiel? Eh bien, comme la cruche de droite, pendant des mois j'ai travaillé sans en voir l'intérêt. Encouragé par mon chef de l'époque, lui, il savait que le business ne se fait pas qu'avec les gros comptes. Il voulait que je prenne mon bâton de pèlerin, que je visite tous ces petits clients qu'aucun de nos concurrents, grands groupes également, ne visitait. Et puis un jour, badaboum, réunion commerciale du lundi matin. Mon collègue annonce qu'il est en passe de perdre un énorme client. Conséquence, le bonus de l'équipe risque de nous passer sous le nez pour l'année à venir. C'est à ce moment-là que mon chef a sorti sa botte secrète. Il a incorporé dans le tableau de suivi du CA hebdomadaire tous les noms des clients, du plus gros au plus petit. Et chaque semaine, je voyais les chiffres progresser lentement, malgré la perte du gros compte. Au final, on a touché la prime, et c'est à ce moment-là que nous sommes devenus une vraie équipe. Alors maintenant, à vous. Prenez un papier, prenez un crayon, faites un tableau. Première colonne, listez les clients représentant 20% du chiffre d'affaires. Deuxième colonne, listez les actions que vous faites pour eux. Troisième colonne, listez les actions que vous pourriez faire pour eux. Quatrième colonne, notez avec quelle fréquence vous les contactez. Et cinquième colonne, répondez à la question « Que connaissez-vous d'eux et de leur business ?» Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur, salut!